Bonjour à tous, merci pour votre présence. Akiba, merci d'être là avec moi, ravi de partager la scène avec toi aujourd'hui. Première question très simple, parle-nous de toi, de Menzo, l'histoire de Menzo, ta vision du marché, ton positionnement sur ce marché. Bonjour à tous. Alors, Menzo, c'est une société de vente de meubles en ligne, un site e-commerce. On a démarré il y a à peu près 20 ans et on s'est mis dans ce secteur-là en voyant un peu un marché un peu vieillissant avec pas beaucoup d'offres et des offres soit très très chères, soit vraiment trop bas de gamme. Et donc on s'est dit qu'il y avait une place à prendre sur un marché qui était vraiment mouvement. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on fait ça et on fait quand même plus de 10 000 commandes par mois. On est présent dans 8 pays, même si le marché principal reste le marché français. Alors comme tu le disais, c'est un environnement, c'est un environnement très concurrentiel. Il y a beaucoup d'acteurs maintenant qui sont entrés sur ce marché, mais c'est un secteur qui bouge beaucoup aussi, avec un marché qui est en constante mutation, où on a des clients qui sont de plus en plus attraits à de la mode, à du goût, à du choix, et donc il faut être pas aussi vite que dans le textile, mais il faut être assez changeant avec des matières qui changent, des formes aussi, et donc avoir une rotation de gamme de plus en plus importante. Tu as parlé de concurrence, comme on le sait, le marché du meuble est un marché ultra concurrentiel. Quelle a été ton approche pour te différencier de cette concurrence-là ? Voilà, c'était d'abord avoir une gamme qui change assez vite, pouvoir proposer en même temps des produits très ciblés, avoir le bon produit, le juste prix, au bon moment, et surtout, en fait, nous, en tout cas, on pense qu'il faut pas noyer le consommateur dans une tonne de produits, et il faut surtout bien cibler ce qu'il veut, et surtout savoir ce qu'on est capable de lui proposer en étant sûr que ce soit une offre intéressante pour lui. Parfait, merci. Aujourd'hui, comme toute entreprise, on rencontre tous des challenges. Quels sont les challenges que tu as rencontrés, toi, et comment tu y as fait face ? Sur les différentes années, il y a d'abord cette gestion de stock qui est super importante. Il y a un environnement, encore une fois, voilà, où il faut être innovant, changeant, et dans un secteur e-commerce où il faut être aussi à la pointe sur la photo, sur la spécificité du produit. Donc tout ça, c'est super important. Après, comme on a aussi des paniers assez importants pour la vente e-commerce, on était obligé de proposer des facilités de paiement pour les clients et de les inciter à un achat plus rapide que juste avec le produit, quoi. Parfait, merci. Donc là, on en revient aussi aux solutions de BNPL. Lorsqu'on a démarré notre collaboration, en avril 2024, si mes souvenirs sont bons, donc il y a à peu près un peu plus d'un an, au moment où on a mis ça en place, tu avais déjà des solutions en place. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait le choix de Scalapay on top de ce qui était déjà en place ? En fait, de la même manière que beaucoup de choses se passent pour moi dans le web, il y a une stratégie de marque qui se met en place. Et là, avec Scalapay, on a clairement un besoin de clarté, de visibilité et une marque qui est en train de se créer, de prendre une place prépondérante sur le marché français. Nous, avec seulement 6 mois, on a une augmentation du panier moyen considérable grâce à l'intégration de Scalapay, parce qu'on a une interface simple, visible et aussi bien pour nous que pour le client. Aujourd'hui, c'est devenu un incontournable de notre site e-commerce et on a donc le panier moyen qui a augmenté et surtout l'appétence des clients, on le voit dans un secteur où la consommation, enfin dans tous les secteurs en ce moment la consommation qui est pas en super forme, où les clients veulent payer en plusieurs fois et même plus en 4 fois qu'en 3 fois. Et donc la prépondérance en fait de la place qu'a pris Scalapay aujourd'hui, elle est plus que nécessaire dans notre environnement. Parfait, merci. Aujourd'hui, on t'accompagne sur différents marchés. On t'a apporté énormément de valeur sur le marché français. Qu'est-ce que tu cherches pour le futur demain sur les autres marchés ? Parce que tu as cité que tu travailles dans 8 pays différents, là où on peut t'accompagner. Quel est le futur avec Scalapay sur ces marchés-là ?
Ce que je disais en fait, c'est que il y a un univers de marque qui se crée autour des BNPL. Scalapé joue le jeu clairement, il se fait connaître de plus en plus, aussi bien en termes les clients ont leur interface, ont leur accès sur Scalapé et ils ont de plus en plus envie d'acheter vers le même partenaire. Nous, on est présent dans plusieurs pays. Scalapé est très présent aussi en Italie ou dans d'autres pays d'Europe. Donc pour nous, c'était naturel de faire notre entrée dans ces pays-là avec Scalapé. Aujourd'hui, donc, on est présent aussi en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie et en Autriche et au Benelux aussi. Et dans tous ces pays-là, on espère pouvoir compter sur Scalapé pour pouvoir, pour pouvoir nous aider à développer, parce que les challenges qu'on rencontre sur Paris et la France de manière générale, on les rencontre aussi en Europe. Et les crises de pouvoir d'achat et de consommation, elles sont présentes aussi dans ces pays-là. Donc on a forcément besoin, et c'est quelque chose qui va faire que s'accroître au fur et à mesure. Parfait. On va revenir un peu sur Menzo. Quelle est ta stratégie à court moyen terme? C'est quoi les objectifs que tu as sur cette année et sur l'année prochaine? Nous, on n'a pas envie aujourd'hui d'ouvrir trop de marchés. Je pense qu'on est plutôt bien présent en France, mais pas assez encore. On n'est pas encore à s'implanter dans les autres pays européens. Et notre stratégie, c'est donc on vient d'ouvrir le Portugal cette année, et notre ambition, c'est de le pousser à un niveau un peu plus important, et au fur et à mesure de se concentrer sur essentiellement, bien sûr, la France, continuer, mais aussi l'Europe du Sud, donc Espagne, Italie, renforcer notre présence sur place. Et pour ça, bien sûr, on compte sur toi. Et c'est là qu'on est en train de travailler, avec également notre collaboratrice Céline qui est là. Donc on est en train d'essayer d'aider Menzo sur le marché italien. Aujourd'hui, comme l'a dit Menzo, ils ont une stratégie de développer ce marché italien. Et un des avantages de Scalapay, c'est qu'aujourd'hui, le siège de la société est basé en Italie. Et en fait, un des points de Menzo, c'est de pouvoir activer le levier d'acquisition. Et donc, via les différentes l'approche marketing qu'on met en place aujourd'hui avec Menzo, l'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui utiliser notre base de notre communauté client qui est au global aujourd'hui de 8,6 millions de clients finaux, dont une grande partie qui est basée en Italie. Et l'idée, c'est d'activer ce côté acquisition-là pour aider Menzo à acquérir de nouveaux clients sur ce marché italien qu'ils souhaitent développer. Ouais, Est-ce que tu as d'autres points à ajouter de ton côté, Akiba? Non, moi je pense qu'il y a vraiment un point, juste, je me répète peut-être un petit peu, mais le côté marque, en fait, il est que sur l'application, on va sur Scalapay, on a de plus en plus envie comme de voir notre compte bancaire, d'aller voir notre application, que ce soit sur Scalapay, et donc et donc c'est pour ça que ça va devenir pour nous un levier d'acquisition important. C'est pas uniquement une solution qu'on présente, c'est aussi un mode de consommation qui est en train de changer beaucoup en Europe et dans lequel Scalapay prend toute sa place, quoi. Parfait. Bah écoute, je pense qu'on a fini avant la fin du Timekeeper. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, et au plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.